Salut, c'est Nathan et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu le sais déjà, nous allons parler de comment créer une entreprise en Ukraine. Dans cette série de vidéos, je vous ai parlé de pas mal de pays et aujourd'hui c'est le tour de l'Ukraine. Je vais quand même t'apprendre les fondamentaux de l'entrepreneuriat ukrainien pour que tu réussisses toi aussi à réaliser ton rêve qui est de devenir chef d'entreprise dans ce pays qui n'est rien d'autre que l'Ukraine. Mais vraiment, avant d'approfondir ce sujet, moi je te conseille de commencer par t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas. Active-les car elle te permettra bien sûr de te faire alerter de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées et ont toujours une forte valeur ajoutée et ont toujours une connaissance, vraiment un apport de connaissances très élevé, tel que celle-ci d'ailleurs, sur l'entrepreneuriat et des plein d'autres sujets. Donc abonne-toi pour garder vraiment un certain niveau de connaissance dans l'entrepreneuriat et que tu restes toujours un entrepreneur avisé qui sera toujours susceptible de réussir tout ce projet à l'échelle internationale ou même à l'échelle nationale. Donc là, je te conseille également de noter tous les points qui te paraîtront très utiles dans cette vidéo. Installe-toi confortablement et si tu veux toutefois te faire accompagner pour réussir la création de ton entreprise en Ukraine, tu trouves mon mail mon mail dans la description de la vidéo. Je suis là pour vraiment t'aider et nous allons parler de cela en privé pour vraiment t'accompagner, t'assister durant toutes les étapes relatives à l'ouverture de ton entreprise en Ukraine. Donc, si tu es dans une zone très avantageuse en Europe de l'Est, bordée par la mer Noire, l'Ukraine offre des grandes opportunités pour les différents types d'investisseurs. Si vous êtes intéressé par la création d'une entreprise en Ukraine, vous devriez savoir que la force de travail est bien formée. Par exemple, l'Ukraine est sur la 5e place dans le monde en ce qui concerne bien entendu les spécialistes en informatique, ce qui reste très bien, bien que voilà, même si le pays n'est pas toujours au top du classement des meilleurs pays pour investir en Europe, mais pour parler de l'informatique, ça reste quand même dans le top 5 des pays vraiment ayant des spécialistes dotés vraiment d'une grande capacité dans l'informatique. 30% des sols du monde sont possédés par l'Ukraine. 30% des sols du monde sont possédés par l'Ukraine, ce qui conduit à des investissements agricoles vraiment très élevés. En outre, l'Ukraine a des grands dépôts de titane, des zirconium, des fers, des manganèses également. La politique budgétaire est également encourageante pour la création d'entreprises en Ukraine. Plus de 63 accords de double imposition sont signés avec des pays partout dans le monde. L'Ukraine a également signé un accord des libre-échanges des libres-échanges avec la Russie plus particulièrement. Il y a aussi la promotion de baisse de l'impôt sur les bénéfices à 16% et de la TVA à 17%. Il y a seulement quelques années, cela a bien été mis en place. Il y a de nombreux types d'entreprises qu'un entrepreneur peut ouvrir en Ukraine. Je cite des sociétés à responsabilité limitée en première position, d'autres sociétés à responsabilité limitée, on cite aussi des sociétés anonymes, ouvertes ou fermées, des partenariats et la société en commandite sont aussi possibles en Ukraine. Toutes ces formes d'entreprise doivent être enregistrées avant de commencer toute activité commerciale dans ce pays. Alors, la procédure d'enregistrement des sociétés en Ukraine ne prend pas plus de 2 semaines pour les sociétés à responsabilité limitée et quelques mois pour une société par action. Ça reste quand même un délai très accessible, très acceptable, parce que bien que on peut parler parfois de quelques mois pour une société par action, mais si vous tenez vraiment à investir dans ce pays qui offre d'ailleurs plein d'enjeux aux investisseurs, en tout cas vous n'allez même pas voir le temps passer. La première étape pour la formation d'une société ukrainienne est la tenue d'une réunion où la décision des constitutions est prise. Une société ukrainienne est basée sur une charte de la compagnie approuvée lors de la première assemblée générale des membres. La charte de l'entreprise doit être accompagnée du procès-verbal de la réunion où la décision d'enregistrement de la société a été prise. Ces 2 documents doivent être notariés au préalable car c'est vraiment quelque chose qui est exigé par la loi ukrainienne.
Les frais des législations dépendent du nombre de fondateurs et le nombre des documents et des copies nécessaires à l'enregistrement. Parfois, des frais supplémentaires peuvent être établis par la direction régionale de la justice ukrainienne. L'ensemble de la procédure ne prend pas plus d'une semaine seulement. Après avoir notarié les statuts de la société, les fondateurs doivent ouvrir un compte bancaire de dépôt temporaire et au moins la moitié de la somme nécessaire pour le capital social minimum. Il doit être déposé sur le compte bancaire récemment créé au nom de la société. La contribution peut être versée en espèces, en nature ou en monnaie étrangère. Les frais d'inscription doivent être payés conformément au taux du bureau d'enregistrement. Pendant le processus de création d'entreprise, l'entreprise recevra un certificat d'enregistrement seulement si elle dépose le document suivant, le document que je suis en train de te citer et qu'il faut que tu notes pour que tu apprennes, en tout cas, que tu retiennes surtout ce qu'il faut faire comme démarche pour ouvrir une entreprise en Ukraine. Alors, les documents sont les suivants: 2 copies certifiées conformes à la charte de la société, la preuve bancaire du paiement des frais d'inscription et les capital social minimum, les minutes notariées de la décision de création de l'entreprise et la carte d'enregistrement. Donc pendant le processus de création d'entreprise, l'entreprise elle-même recevra un certificat d'enregistrement seulement si elle dépose le document que je viens de te citer, entre autres 2 copies certifiées conformes à la charte de la société, la preuve bancaire du paiement des frais d'inscription et le capital social minimum, les minutes notariées de la décision de création de l'entreprise avec la carte d'enregistrement. Après réception du certificat, l'entreprise doit s'inscrire au comité d'état de statistiques, même si les registres a déjà fourni bien sûr des enregistrements à l'office des statistiques. La prochaine étape est la réception d'un numéro de TVA et l'inscription auprès de l'autorité fiscale de l'État. Après l'enregistrement à l'administration fiscale du pays, l'entreprise devra donc préparer un tampon nécessaire dans toute activité économique future. Avant de convertir le compte bancaire temporaire et un compte permanent, la banque doit informer l'inspection fiscale concernant l'ouverture du compte pour que tout soit vraiment fait selon les réglementations ukrainiennes. Pas plus de 3 jours à compter de la réception de la notification, l'administration fiscale doit en aviser la banque que le compte est donc enregistré. Ce n'est qu'après la réception de cette confirmation et du certificat d'enregistrement de la banque qu'on peut transformer le compte temporaire en compte permanent au nom de votre entreprise, encore une fois. Après avoir parcouru bien sûr toutes les étapes que je viens de te citer, en tout cas, la société ukrainienne peut commencer ses activités commerciales en toute liberté, vraiment, parce que vous serez dans la légalité selon toutes les exigences mises en place par l'Ukraine. Ça, je commence vraiment, je te dis en tout cas que l'Ukraine reste quand même un pays où il est facile de créer son entreprise. La fiscalité reste très intéressante, le marché est très ouvert à tout type d'activité, tout type d'idées, que vous envisagez de créer une entreprise dans tout ce qui est nouvelles technologies, dans l'informatique, dans pas mal de secteurs, dans l'alimentation, dans la restauration, dans l'immobilier, enfin bref, votre idée, c'est vous qui l'avez en tête. L'objectif, ce qui est le plus important, ce sera de bien la structurer, de créer, de rédiger un business plan dans lequel vous allez vous baser sur, par exemple, les stratégies qui vous permettront de vite vous démarquer de la concurrence et d'attirer un maximum de clients, des choses qu'il faudra faire dans quel délai. Il faudra vraiment vous occuper le plus rapidement possible de vos démarches administratives pour enregistrer l'entreprise. Après cela, qu'est-ce qui sera prioritaire à faire, quelles sont les priorités à votre entreprise bien sûr, pour que vous puissiez le plus rapidement possible vous gagner, je dirais, en notoriété au pays et vraiment développer votre entreprise et pourquoi pas s'installer dans d'autres pays d'Europe ou même dans d'autres continents. En tout cas, si vous avez des points qui n'ont pas été abordés, mettez-les-moi dans le commentaire. La fiscalité, encore une fois, est vraiment favorable à l'expansion de tout type d'activité. Mettez-moi
toutes vos questions dans le commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre. Et si vous voulez vous faire accompagner, mon mail est encore une fois dans la description de la vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne massivement car c'est très important pour que vous puissiez apprendre des nouvelles choses dans l'entrepreneuriat et réussir tous vos projets de création d'entreprise en Ukraine et pas mal et partout ailleurs. Alors on se retrouve très prochainement. Portez-vous bien. Ciao ciao.